Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Saraswatye Namaha. Om Matri Pitri Acharya Charnakamalibhyo Namaha. Om Sarvebhyo Devebhyo Namaha. Hari Om. Pranam. Namaste, bonjour, je salue l'Esprit divin qui est en vous. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Pandita Varuna Lakshmi, prêtre hindou et thérapeute de France. Et j'espère que vous allez bien, où que vous soyez en France, à l'île Maurice, en Inde ou dans le monde entier. Merci d'être avec moi en ce soirée spéciale de Guru Purnima, de Vyas, Guru Vyas, Maharshi Vyas Purnima, donc en ce pleine lune. Donc je sais que vous avez été occupés toute la journée à faire vos prières, vos méditations, même pendant cette soirée. Beaucoup d'entre vous sont en méditation et je profite de l'occasion pour continuer notre Bhagavad Gita en cette soirée si spéciale. Donc le Bhagavad Gita qui est une partie de notre texte sacré, de notre histoire, hein, le grand Mahabharata. C'est l'histoire qui s'est déroulée en Inde et une partie où le Dieu Bhagwan Krishna, il parle avec Arjuna, il l'encourage vers le chemin de la droiture, de la bonne voie, de tout ce qui est bien, parce que lui, il est un peu perdu, parce qu'il est dans le champ de bataille et il doit faire face à ses proches. Donc c'est dur quand il y a la guerre de faire face à ses proches. Donc le Bhagavad Gita, c'est cette partie de notre grand texte sacré, le Mahabharata. Donc je veux partager avec vous, je sais que beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà. Donc je vais essayer de le partager avec vous. Comme vous le savez, je suis née à l'île Maurice et je fais mes études en Inde aussi. Donc ma langue maternelle à l'île Maurice, c'est le créole mauricien, mais spécialement le Bhojpuri qui est très proche de la langue hindi, la langue indienne en Inde. Mais je parle aussi l'anglais et le hindi qui ne sont pas ma langue maternelle. Donc mon vidéo là, aujourd'hui je veux parler en français, mais j'ai déjà fait une vidéo en anglais, donc vous pouvez le voir si vous le souhaitez, être avec moi aussi en ce vidéo en anglais. Donc là, je veux essayer de m'exprimer en français avec beaucoup d'humilité. Comme vous savez, c'est pas ma langue maternelle. Donc si je fais des fautes, je sais que je le ferai parce que c'est pas ma langue maternelle. Donc veuillez m'excuser pour la façon dont je m'exprime et pour ma prononciation. Mais restez avec moi, on va essayer d'écouter le Bhagavad Gita sans le juger. Mais dans le Bhagavad Gita, tout ce qu'on lit, vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont actuelles, qui sont en actualité d'aujourd'hui, beaucoup de mots d'encouragement dits par le Dieu Krishna à Arjuna. En ce moment, spécialement après ce Covid-19, après ce confinement, on va penser à tous ces gens qui sont malades. On pense aussi, on envoie aussi beaucoup d'énergie en cette soirée de pleine lune à tous ces gens qui souffrent, qui sont en difficulté, qui ont des problèmes familiales, qui sont stressés et qui ont perdu quelqu'un qui est très cher. Donc on va penser à tout et chacun. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent mais qui sont mal rémunérées aussi. Donc on va penser à tous ces gens qui sont en train à nous tous, hein, on est en train de faire face à cette grande difficulté dans notre économie au quotidien, dans le monde entier. Donc beaucoup de courage à vous tous et que la lumière soit avec vous. Et en cette soirée de pleine lune, donc on va là commencer 3 fois avec le mantra pour la lune, le Chandra mantra, ensuite le mantra pour le Guru et pour spécialement le Maha Mantra, le Hare Krishna mantra. Aujourd'hui, c'est le Guru
Purnima, la soirée en vénération à des gourous spirituels, à des guides spirituels, mais aussi à tous les gourous avec qui on a appris quelque chose. Donc beaucoup de respect à tous mes gourous, surtout à mes parents qui ont été aussi comme des guides spirituels pour moi personnellement. J'envoie beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour à mes disciples, à mes élèves et beaucoup de gratitude et d'amour à vous tous. Donc vous pouvez après partager des vidéos sur ma page Facebook Kalyan Namastu et bien sûr n'oubliez pas de laisser vos commentaires, c'est avec beaucoup de plaisir que je veux le lire. Et aussi le Bhagavad Gita. Donc on va continuer aujourd'hui. Donc j'espère dans cette série de partage, vous allez être avec moi. On va commencer avec le Chandra mantra pour la lune. Om Chandraya Namaha. Om Chandraya Namaha. Om Chandraya Namaha. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Commence le Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yoga. Pourquoi Vishada Yoga? Parce que quand il y a la guerre, quand il y a la peine, quand il y a des douleurs, donc on est désespéré, on est découragé. C'est pour ça, Vishad Yoga. Donc là, il y a le roi de Hastinapur, en Inde, à l'époque où s'est déroulé le Mahabharata, cette partie de Bhagavad Gita. Le roi Drishtarashtra, qui est aveugle de naissance. Et là, il va parler avec Sanjay, lui qui a la vision, donc qui a la vision de voir qui peut se passer partout dans le monde et surtout où sont rassemblées l'armée qui sont prêts à faire la guerre à Kurukshetra. Donc il va demander à Sanjay. Et le Bhagavad Gita, qui est la partie de Mahabharata qui a été dit par le grand gourou Vyas, donc c'est pour ça on fait le Maharishi Vyas Purnima aujourd'hui, et qui a été écrit par le dieu Bhagwan Ganesh. Donc qu'est-ce que le roi est en train de dire à Sanjay? Donc on va l'entendre ensemble.
धृष्टराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवः चैव किमकुर्वत संजय. Drishtarashtra, le roi de Hastinapur, dit: Ô Sanjay, qu'ont fait mes fils et le fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint de Kurukshetra, prêts à livrer bataille. Donc il est inquiet, il est roi, parce que là, ses fils sont en train de préparer pour faire la guerre avec les enfants de son frère, de Pandu, qui est décédé. Donc, ils sont là. Et qu'est-ce que lui dit Sanjay? Sanjay uvacha drishtva tu pandavanekam vrudam duryodhanastada acharya mupasangamya raja vachanam bravita. Donc Sanjay dit au roi: Ô Drishtarashtra, ô mon roi, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployée en ordre de combat, le roi Duryodhan, il est le fils aîné de Drishtarashtra, du roi Drishtarashtra. Donc le roi Duryodhan s'approcha de son gourou Dronacharya et lui dit, verset 3, Pashyetam Panduputrana Macharya Mahitim Chamum Vrudam Drupadaputrena Tava Shishyena Dhimata. Donc Duryodhan est en train de parler avec son gourou Dronacharya. Il dit: Contemplez, ô mon gourou, la puissante armée des fils de Pandu, disposée de si experte façon par ton brillant élève, le fils de Drupad. Donc là, il est en train de dire à ses gourous qu'ils sont là par votre brillant élève, Drupad. Atra shura maheshvasa bhimarjuna samayudhi yuyudhano viratascha drupadascha maharatha. Est-ce que vous voyez ces vaillants archers qui au combat égalent Bhim et Arjun? Et combien d'autres grands guerriers dont Yuyudhan, Virat et Drupad. Donc il est en train d'admirer et en même temps le dire à son gourou. Drishtaketuşchekitenaha Kashirajasya viryavan Purujit kunti bhojascha Shebyascha narapungavaha. Il y a aussi Drishtaketu, Chekitan, Kashiraj, le roi de Kashi, Purujit, Kunti Bhoj, Sebya et tant d'autres encore. Ils sont tous des grands héros à la force remarquable. Yudha manyuscha vikranta uttamojascha viryavan saubhadro dropadeyascha sarva eva maharatha.
Regardez le remarquable Yuddhamanyu, le très puissant Uttamoja, le fils de Subhadra et le fils de Draupadi. Tous sont de valeureux combattants sur le char. Asmakam tu vishishtaye tannibodha dvijottama nayaka mama sainyasya sanjartham tan bravimite. Vous, Guru Dronacharya, vous êtes le meilleur des Brahmanes. Laissez-moi maintenant vous dire quels chefs très habiles commanderont mon armée. Donc là, il va citer, Duryodhana va citer le nom des personnes qui vont commander, qui vont venir devant dans son armée. Bhavan Bhishmascha Karnascha Kripascha Samitirjayah Ashwathama Vikarnascha Somadattistatthaivacha. Ce sont des hommes de guerre renommés pour avoir, comme vous, obtenu la victoire dans beaucoup de leurs combats. Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, Bhurishvara et le fils de Somdat. Verset 9. Anye cha bahavaha shura madarte tyakta jivitaha nana shastra praraharana sarve yuddha visharada. Et il y en a tant d'autres nombres héros encore qui sont prêts à sacrifier leur vie pour moi. Tous bien armés, tous maîtres dans l'art de la guerre. Donc aujourd'hui, on a fait 9 versets. On va continuer dans d'autres épisodes. Donc j'espère que après vous allez être avec moi aussi. Je vous laisse méditer en cette soirée de pleine lune. Je vous laisse admirer la lune. Je vous laisse de profiter de cette soirée. Et aussi, je vous laisse prier. Donc, je vous revois une prochaine fois pour un autre épisode de Bhagavad Gita. Prenez soin de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions et beaucoup de courage à tout et chacun. Prenez soin de vous et j'aimerais bien vous poser une question avant de partir. Le dieu Vishnu, il a beaucoup d'incarnations. Donc une qui est Krishna. Et ces incarnations sont divisées dans plusieurs catégories. Donc, ma question est, pourriez-vous me citer ces catégories dans lesquelles sont citées les incarnations de Vishnu? Il n'y en a pas beaucoup, vous n'allez pas avoir beaucoup de difficultés à les trouver. Donc, veuillez me citer les différentes catégories d'incarnations du Dieu Bhagwan, Vishnu. J'attends les réponses dans vos commentaires. Je remercie infiniment et j'espère que vous allez me rejoindre la prochaine fois. Prenez soin de vous, que la lumière soit avec vous. Gloire à vous tous, gloire à l'hindouisme, gloire à tous les dieux, toutes les divinités, que la lumière soit toujours avec nous. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Krishna, Namaste.